Grande est ma joie de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal scolaire hebdomadaire. Au sommaire de cette édition, messe d'ouverture de l'année scolaire 2024-2025 pour le collège Frère Zouzabola. Un camion remorque a percuté un bus scolaire. Une nouvelle marche pacifique des élèves dans la province du Congo central. Place aux détails. Comme annoncé, une célébration eucharistique dite de l'Esprit Saint, la première de l'année scolaire 2024-2025, a été dite le samedi 5 octobre dernier dans la paroisse Saint-Albert-le-Grand de ma campagne, ayant pris part les élèves ainsi que les autorités du collège Frère Zouzabola. Suivez. Demandez à l'Esprit Saint d'être en œuvre durant cette année et de poursuivre son action divine du début jusqu'à la fin de cette année. En répandant ses dons et charismes sur tous, était l'objectif de cette messe de l'Esprit dite en faveur des élèves et autorités du collège Frère Zouzabola. C'est samedi 5 octobre 2024 dans la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Dans son homélie, le curé de la dite paroisse célébrant de cette célébration eucharistique a invité cette assemblée à se laisser guider par l'Esprit. Pour le croyant, mieux pour le chrétien, l'Esprit Saint est un secours évident et indispensable qui vient agir au cœur des actions humaines pour les sanctifier et les parfaire, nonobstant les limites que la nature physique, les dispositions psychologiques, cognitives et rationnelles nous imposent. Il vous vient à la rescousse pour alléger votre parcours scolaire et assouplir vos difficultés ou souffrances de tous ordres. Je vous recommande d'aspirer au don de l'Esprit et de vous laisser guider par lui. En prenant la parole, le préfet du dit collège, le frère Sébastien Matundu, a rappelé la nécessité de la célébration de cette messe dite de l'Esprit. Que l'école aille bien. En ces termes que Saint Jean-Baptiste de la Salle s'adressait aux maîtres des écoles. Et dans ces cadres-là, nous avons, comme à l'accoutumée, organisé cette messe du Saint-Esprit en vue de répondre à l'adage qui dit « un esprit saint dans un corps saint ». À la fin de la messe, un des parents d'élèves et quelques élèves se sont exprimés en ces termes. Et en ma qualité de parent, je suis venu assister nos enfants pour la messe dite du Saint-Esprit, pendant laquelle on confie l'année scolaire. Et je suis content parce que le messe a eu lieu et aussi surtout parce qu'un des principes bibliques a été respecté, c'est qu'on devait avant toute chose donner ou remettre entre les mains de Dieu ce que vous êtes en train de faire. Je suis l'élève Bouyeka de la 4e scientifique A. La messe s'était bien déroulée, on nous a parlé, on nous a bien parlé, on nous a dit que nous allons commencer une nouvelle année. Le prêtre a bien parlé, a dit qu'un esprit saint dans un corps saint. D'où pour bien commencer l'année scolaire, on nous a bien dit de venir à la messe. La messe est bien déroulée, j'ai mis la musique, la chanson, la prédication, c'est pour plus nous forger et que nous puissions bien commencer l'année scolaire. Autre chose à présent, une nouvelle marche pacifique des élèves dans la province du Congo central. Les écoliers des établissements publics ont exprimé leur mécontentement avec les slogans « Nous voulons étudier » de coups de feu ont retenti pour les disperser. Plus de détails dans cet élément. En uniforme, les élèves ont envahi les artères de la ville dès les premières heures de la journée, entonnant des chants de protestation pour faire entendre leur ras-le-bol contre la grève des enseignants dans la ville de Matadi.
La situation était tendue mais sous contrôle. Face à cette manifestation, la police a procédé à des tirs de sommation pour disperser les élèves. Il faut noter qu'il y a 2 semaines, un autre groupe d'élèves du lycée Vuvu Kieto des instituts Londe et Ramazani avait manifesté en se rendant au gouvernorat pour réclamer également la reprise de cours. Signalons que depuis la rentrée scolaire du 2 septembre, les élèves des écoles publiques de Matadi, comme dans d'autres provinces, n'ont toujours pas eu de cours en raison de la grève des enseignants. En attendant, le bras de fer entre les enseignants et le gouvernement se poursuit au grand désarroi des élèves qui, privés de cours, multiplient les actions pour faire pression sur les autorités. Autre sujet à présent, un camion remorque en provenance de la province du Congo central a percuté un bus scolaire qui transportait des écoliers le lundi 7 octobre dans la commune de Mongafula. Suivez. Selon les témoins sur les lieux du drame de ce lundi 7 octobre, 2 avaries techniques du camion remorque est la cause de cet accident de circulation où le poids lourd a fini sa course sur un bus scolaire transportant des élèves à Matadi-Mayo devant un supermarché à Mongafula. Selon notre source, le bus scolaire avait stationné à l'arrêt pour embarquer les élèves quand le poids lourd l'a percuté. Heureusement qu'il n'y a eu aucun mort que de blessés. Les circonstances exactes de l'accident restent pour le moment à éclaircir, mais celui-ci rappelle la dangerosité de problèmes mécaniques sur des engins de cette taille dans un environnement urbain dense. Si le chauffeur du poids lourd n'avait pas réussi à éviter de heurter le bus de plein fouet, alors que les enfants embarqués, on aurait pu éviter l'imminent drame. Pour mettre définitivement fin à cette édition du journal, triste nouvelle, Russell Elongo, un jeune collégien de la 7e année du collège Boboto, s'est donné la mort par pendaison le lundi 30 septembre dernier dans sa chambre en utilisant sa cravate. Selon notre source, le pauvre Russell ne supportait plus la pression de ses parents et celle de cours après avoir redoublé de classe. Nous souhaitons nos condoléances à la famille éprouvée. C'est par cette triste nouvelle que nous mettons fin à cette édition du journal scolaire. Vive Jésus dans nos cœurs à jamais. Au revoir et à la prochaine.